Novembre 2024, Vaduz. Assise dans un fauteuil en velours bleu nuit dont les motifs brodés dessinent des arabesques délicates, je scrute la vaste fenêtre de ma chambre. Mon regard se perd un instant par-delà les montagnes majestueuses au sommet couronné de neige qui forment un rempart silencieux autour du palais. D'ordinaire, cette vue m'apaise. Aujourd'hui, elle ne fait que souligner le gouffre qui s'élargit entre la beauté immuable des paysages et le tumulte qui agite mes pensées. Dans ma poitrine, mon cœur bat à un rythme désordonné, chaque pulsation résonnant comme un compte à rebours cruel de ce qui m'attend bientôt. Les mots de mes parents, répétés depuis l'enfance, tournent en boucle dans ma tête. Cette échéance qu'ils n'ont cessé de brandir approche désormais à grands pas. Je ne peux m'empêcher de sentir le nœud coulant se resserrer autour de ma gorge. Pour cause, dans quelques mois, je rencontrerai mon futur fiancé et sa famille. Un frisson me parcourt. Si le déni m'a longtemps tenu compagnie, à présent, je ne parviens plus à faire semblant que tout ira bien. Le moment est venu d'affronter la réalité et de confier ce secret à ceux qui comptent le plus à mes yeux. À commencer par Ismaël, futur souverain de l'émirat de Sharjah. Mon téléphone pressé contre l'oreille, je gratte nerveusement une petite peau à la commissure de mon ongle avec l'autre main. Un vieux tic que je pensais avoir dépassé. Astoria, ça va? À l'autre bout du fil, la voix grave d'Ismaël me sort de ma torpeur, me ramenant brusquement au présent. Je vais me marier. Le silence qui suit est assourdissant. Je n'ai pas besoin d'être en face de lui pour deviner qu'il a les sourcils froncés et qu'il tente de décrypter la portée de chaque mot de ma phrase. Oh, je m'attendais pas à cette nouvelle. Je pensais que c'était plus ou moins prévu depuis ta naissance, mais pas que ça allait arriver maintenant. Pas maintenant, mais ça ne saurait tarder. Je voulais juste que tu le saches. Quand? La date n'a pas encore été arrêtée. Je table pour dans un an. Pour tout te dire, je n'ai même pas encore rencontré mon futur mari. Qui est? Un futur duc. Mais qui s'en soucie? Je soupire, m'enfonçant un peu plus dans mon fauteuil. Moi, je m'en soucie. Mon cœur se serre. Ismaël a toujours été ainsi. Terriblement protecteur. Peut-être trop. Je sais. Et ce gars avec qui tu es sorti au mariage de Damian, Frédéric, c'est ça? Lui, ça ne compte pas, je ne ressens rien pour lui. Comme pour tous les autres hommes que j'ai fréquentés. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé avant? Je devine la pointe de reproche derrière sa question, bien que posée avec douceur, et cela m'attriste un peu. Parce que j'étais dans le déni. Tant que je n'en parlais pas, ça n'existait pas. Mais, crois-moi, ça me pesait de ne rien te dire. Et maintenant que tu as soulagé ta conscience, que comptes-tu faire? Ismaël ne prend pas de gants avec moi. Il ne l'a jamais fait, et aujourd'hui ne fait pas exception. J'inspire profondément. L'injustice que je ressens me submerge. Elle déferle dans mes veines par vagues, je ne peux pas le nier. C'est pourtant avec abnégation que je réponds. Faire ce que l'on attend de moi, comme toujours. Tu ne vas pas sérieusement te marier alors que tu n'en as aucune envie. Il a raison. Ce que je veux, c'est m'accomplir par moi-même. Mais depuis plusieurs semaines, ma mère me rappelle sans cesse que le temps m'est compté, que ce n'est plus qu'une question de moi, que je ne pourrai pas rendre plus fiers mes parents qu'en embrassant ma destinée. Toi comme moi, nous savons que ce que je veux n'a aucune espèce d'importance. Dans notre monde, le mariage n'est pas une question de désir, mais de devoir. De devoir? Envers qui? Ma famille. Il reste silencieux un moment, conscient que j'ai raison. Porter une couronne signifie porter le fardeau qui va avec, j'ajoute. Un sourire triste étire mes lèvres. C'est drôle, tu ne trouves pas, Ismaël? Quoi donc? Notre vie. Elle fait rêver ceux qui la regardent de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est une cage dorée nous enchaînant à des responsabilités auxquelles nous ne pouvons pas nous dérober et à des siècles de traditions surannées. Je détourne les yeux vers les montagnes, espérant trouver dans leur magnificence la force mentale qu'il me manque. Ismaël pousse un soupir avant de répondre, sa voix empreinte de gravité. Une cage reste une cage, même dorée. C'est tristement poétique. Et si tristement vrai.